Bonne soirée, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre attention. Donc, Odyssée, c'est un défi par notre super artiste Roman qui a lancé ce défi, travailler sur le second temps. Et donc, vous savez un peu l'histoire, tout ça c'est écrit par Homère. Ça se passe autour du 8e siècle avant notre ère, donc jusqu'à notre temps c'est déjà 2800 ans. Et donc l'interrogation artistique et créative, c'est comme c'est possible que ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ça arrive jusqu'à nos jours, toujours parler de Homère, de Odyssée, il y a des Odyssées. Pourquoi ces récits résistent jusqu'à notre temps? Donc, j'essaie de travailler sur l'absence de présence. Il y a deux pièces, une qui s'appelle Quand les dieux rôdaient sur la terre, et l'autre c'est Kuklos, c'est une rondeur, donc l'œil de Cyclope. Et justement, c'était cette interrogation que dans l'époque polyplatiste, je pense que c'est tout le temps, parce que Méditerranée, c'était le monde. Et les gens, dans l'époque, je pense qu'ils ont imaginé le monde plat. Pas scientifiquement complètement confirmé que ça peut être la grandeur. Et donc, ce voyage Ulysse, en fait, c'était presque une sorte de voyage vers l'inconnu. Parce que tous ces récits autour de tout ce qu'il a raconté, en fait, c'était que la matière à moudre. Finalement, le concept, c'était voyager. Voyager et connaître l'inconnu. Donc, après 20 ans, finalement, il retourne chez lui. Et donc, déjà, dans l'époque, c'était bourré des dieux, des dieux pour chaque chose. Et j'essaie de réfléchir de quoi ça s'agit. Est-ce que c'est vraiment tout simplement apprendre l'histoire, les choses qui finalement arrivent jusqu'à aujourd'hui? On a le même problème, simplement ils sont plus contemporains, ou c'est tout simplement ce désir de justement, parce qu'on cherche toujours pourquoi la vie, pourquoi le voyage, une métaphore de présence de l'absence. Il y a quelque chose, mais en même temps il n'y a pas. Donc en plus la couleur bleue, c'était toujours une métaphore de spiritualité, d'infini. Quelque chose de mystérieux. Et évidemment aussi méditerranéen. La pierre, concrètement, par rapport avec la démarche structurale, elle vient vraiment de la côte méditerranéenne française. C'est une pierre qui vient de Var. En fait, je pense que c'était entre granit et quelque chose calcaire. Mais il était compressé par le mouvement tectonique, par la plaque africaine avec la plaque européenne. Donc c'est pour ça qu'elle a l'impression comme s'il était compressé, il y a des strates. Donc elle s'appelle Genèse, et elle peut avoir jusqu'à 1 milliard d'années, entre 600 millions jusqu'à 1 milliard d'années. Donc c'est aussi, nous aussi on travaille sur qu'est-ce qu'on entend par rapport à notre humanité. C'est toujours quelles sont les traces à travers cette spatialité du temps. Finalement, les monuments historiques qui nous restent de l'époque antique, c'est que la pierre et la lumière. Donc, justement, on essaie un peu jongler entre ces deux moments. L'œil, Kuklos, on sait que Ulysse, pour sortir de la caverne, il s'est sauvé et il a crevé l'œil de Cyclope. Et comment, parce qu'en fait, tous ces récits, c'est jusqu'à notre présent, c'est aussi une réinterprétation. Comment nous, on peut réinterpréter comme des artistes autrement aujourd'hui? Parce que bon, on peut raconter l'histoire, ok, une fois c'était comme ça, mais le rôle, c'est peut-être comment ça nous réinspire pour réinterpréter. On utilise peut-être l'œil, une fois qu'il a crevé, en fait, il y a un passage entre deux étapes. L'étape du passé et l'étape vers le futur. Donc c'est l'œil qui clignote plus.
qui est constamment en rêve, qui nous surveille ou qui nous regarde, ça fait faire réagir. Donc ça, c'est là, il a regardé il y a 2800 ans, et il nous regarde aussi aujourd'hui, et je pense qu'il va aussi continuer à regarder après, notre temps. Donc les dieux rôdent sur la terre, ils rôdent aujourd'hui, mais ils rôdent dans notre pensée.